À la une de l'actualité ce soir, un militaire abattu par un opérateur de transfert d'argent dans un quartier de Ouagadougou et la colère des riverains. Le meurtrier serait en fuite et une enquête est ouverte. Mais que s'est-il passé exactement entre les deux hommes? Élément de réponse dans ce journal. Dans ce journal également, Ouagadougou n'est plus cette ville considérée comme la plus propre d'Afrique. Le constat est triste. Si ce ne sont pas les ordures qui jonchent les voies, c'est carrément le sable qui envahit le goudron. Les femmes de la brigade verte chargée du nettoyage de la ville se font souvent rares dans les rues de la capitale burkinabé. Constat à suivre dans cette édition. Et dans l'actualité ce soir, la Corée du Nord défie à nouveau la communauté internationale. Pyongyang a tiré ce mardi un missile qui a survolé le Japon, montrant ainsi l'avancée constante du pays et soulignant l'inefficacité des sanctions visant à punir le pays pour son programme nucléaire. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Colère et incompréhension dans un quartier de Ouagadougou après l'assassinat d'un militaire abattu hier dans la soirée par un opérateur de transfert d'argent. Une incompréhension sur une transaction monétaire serait à l'origine. Oumar Zombré. Ces manifestants, très remontés, réclament justice pour un militaire abattu de sang-froid, selon les témoins, par un opérateur de transfert d'argent. La scène s'est produite dans la soirée d'hier lundi aux environs de 18 h à la ZAD, la zone d'activité diverses de Ouagadougou. Une incompréhension dans les transactions entre les deux hommes aurait conduit à ce meurtre. C'est hier soir qu'un de nos petits frères est venu dans un kiosque d'Airtel Money pour des unités. Et voilà, ils ont échangé et lui avec le proteur, ils ne se sont pas entendus, c'était des histoires. Et le gars, bizarrement, il sort son flingue, il abat comme un animal. Et voilà notre ras-de-bol. Aujourd'hui, on ne veut plus voir des boutiques ici. Il était tué comme un chien. Personne, même un voisin, les voisins qui étaient là, personne n'a pu intervenir. Ils ont laissé le gars est parti à bout portant le tirer 2 balles. Le tuer. Un militaire, sans défense. Il sait même pas, il n'a pas pu se défendre même. Ils l'ont tué gratuitement. Selon d'autres sources, le militaire aurait pris la fuite après avoir reçu une balle avant de s'écrouler à quelques pas de là. Il sera finalement rattrapé par son bourreau qui l'achèvera avec 2 autres balles. Le militaire en question, Mahamadi El Boudo, de son nom, réside à quelques mètres de la scène de crime. C'est une famille endeuillée qui nous ouvre ses portes. Cela ne valait pas la peine d'en arriver jusque-là. Mon frère a fui dans un premier temps et il l'a rejoint pour l'achever. En tant qu'humain, cet acte n'en valait vraiment pas la peine. Je prie pour le repos de l'âme de mon frère. Mahamadi El Boudo est sorti sergent de l'école nationale des sous-officiers d'actifs en 2014. Le criminel, quant à lui, aurait pris la fuite après avoir commis l'irréparable. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire. À la deuxième région militaire, les officiers, sous-officiers et militaires du rang répondent désormais aux ordres du colonel Gilles Bationneau. La passation de commandement est intervenue ce mardi à Kaya. Le colonel Bationneau remplace le colonel-major Jean-Calvin Traoré. Le film de la cérémonie avec Khalidou Badini et Ismaël Diloma Sirima. Le commandement passe demain à la première région militaire. Le colonel-major Jean-Calvin Traoré passe le témoin au colonel Gilles Bationneau. Il est désormais à la tête d'une région militaire basée à Kaya et qui regroupe 11 provinces. Avec ces hommes, ils sont chargés de la surveillance d'une bonne partie de la frontière d'avec le Mali et d'avec le Niger et bien d'autres missions. Et assurer la sécurité des populations, surtout en appui aux forces de sécurité, la police, la gendarmerie, les autres forces paramilitaires. Et dans la même lignée que mon prédécesseur, et apporter un peu plus de sécurité à l'ensemble de la région avec l'appui du commandement. La lutte contre le terrorisme fait également partie des missions du colonel Gilles Bationneau. Sur cette question, la hiérarchie militaire estime que tout citoyen est un acteur de la sécurité nationale et l'armée n'est qu'un outil du peuple. N'oublions pas que l'ennemi que nous combattons vient de chez nous. Ce sont nos frères, ils sont au sein de la population. Et on ne peut lutter contre cet ennemi qu'avec l'appui de la population. C'est une approche intégrée, une approche globale.
Voilà. Il n'y a pas que du militaire pour combattre le terrorisme, mais il y a la part de tout un chacun. Le colonel Gilles Bationneau était précédemment le commandant de la 2e région militaire, basée à Bobo-Dioulasso. Il totalise à ce jour 28 années de service, au cours desquelles il a été le chef de corps du 25e régiment parachutiste commando et commandant du SNEC de Pau. Les nouvelles de la campagne agricole dans le centre-ouest, la physionomie de la saison se présente bien en dehors de quelques poches de sécheresse et des attaques de chenilles légionnaires. Le ministre de l'Agriculture était dans les champs de la région pour une visite de la campagne. Le point avec Mounira Kiri. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques prend le pouls de la campagne agricole de la région du centre-ouest. À Sourgou, dans le Boulkiemde, Rasmata Birba cultive du maïs, du riz et du mil sur une superficie de 2,5 hectares. La physionomie de son champ suscite l'admiration de la délégation. Sur les champs que nous avons visités, ceux qui appliquent les nouvelles technologies ont des résultats très probants. Et ça booste la production, ça fait que les rendements sont très intéressants. Comment ça va? Nous sommes satisfaits du champ depuis que nous avons appliqué le paquet technologique. Pascal Ouedraogo est fier de son champ de maïs. D'une superficie de 1,5 hectare, ce producteur modèle respecte les techniques combinées de la fumure organique et de l'engrais. Nous avons confectionné une fausse fumière et 15 jours après le zaï, nous avons sémé. Le ministre Jacob Ouedraogo et sa délégation se sont également entretenus avec les producteurs sémenciers de Solpelgo avant de se rendre dans le bas-fond risicole de Tchalgo dans le Sanguier. Avec l'irrégularité de la pluie, les producteurs de ce bas-fond escomptent des rendements de 2 tonnes de riz à l'hectare en lieu et place de 3 comme les années antérieures. La pluie est venue tardivement. D'habitude, on commence le 15 juin à s'aimer. Mais cette année, nous avons commencé le 1er juillet. Et puis, en plus, la pluie ne venait pas. La campagne agricole dans le centre-ouest a également connu par endroits des attaques de chenilles légionnaires. Mais de façon globale, Jacob Ouedraogo se satisfait de la physionomie de la campagne dans cette région. Dans cette région, vraiment, je suis très satisfait. Vous-même, vous constatez que tous les champs sont verts. C'est à l'opposé de ce que nous avons vu dans le Sahel, et dans la région du Sahel et dans la région du centre-nord. En tout cas, dans cette région du centre-ouest, la physionomie de la saison est très bonne. Et nous prions Dieu que ça se poursuive jusqu'au bout. Et comme alternative aux poches de sécheresse, le ministre de l'Agriculture encourage les producteurs à confectionner des bassins de captage d'eau en vue d'irriguer les plantes en cas de stress hydrique. À Ouagadougou, la saison des pluies connaît souvent des ruptures de gaz butane dans les points d'approvisionnement. Une situation vécue cette année encore et on connaît même par endroits des spéculations sur les prix de la bouteille. Par exemple, la bouteille de 6 kg est revendue à certains endroits à 3 000 francs au lieu de 2 000 francs CFA. Cette pénurie est mal vécue par les populations à la veille de la Tabaski. Qu'est-ce qui explique cela? On essaie de comprendre avec Yolande Lompo. C'est une longue file d'attente que nous avons trouvée à notre arrivée en ces lieux. Sitôt avoir fini la prière du matin, Ami Dimzouré a été la première à déposer sa bonbonne de gaz devant la porte de ce distributeur agréé. À notre passage à 11h45, elle prenait toujours son mal en patience dans l'espoir de repartir avec une bouteille pleine. À mon arrivée à 5 h du matin, j'ai vu le gérant qui m'a rassuré qu'il y aura du gaz avant de déposer ma bouteille. Et depuis, rien à l'horizon. On vient de lui demander à nouveau quand est-ce que ça vient et il nous a rétorqué qu'il n'en savait rien. Tout comme elle, ils sont nombreux ceux qui ont interrompu un tant soit peu leur occupation pour prendre le rang. Je suis venu à 9 h. Voilà, si vous regardez, moi, ma bouteille est carrément derrière. Là où tu trouves, on te dit c'est 3 000. C'est ce bigaz seulement qui est le problème là. On ne sait pas si notre politique de ce bigaz là, c'est quoi, nous on ne comprend pas. Il faut que les autorités là essaient de voir ça là. Le moment qu'on dit qu'il n'y a pas de gaz, c'est seulement que les commerçants là ont gaz là, et puis ils vendent à 3 000, d'autres 2 500. Las d'attendre, Aïda Tiemtouré, quant à elle, préfère rentrer chez elle.
car il semblerait que le problème perdure depuis un mois. Nous avons voulu comprendre où se situait le nœud du problème, mais toutes nos tentatives furent vaines. Que ce soit ce distributeur agréé ou les revendeurs, aucun d'eux n'a voulu se prononcer. Mais une chose est sûre, Étienne Badiel, quant à lui, a sa petite idée sur la question. Imaginez-vous si 2000 ou 3000 taximens utilisent gaz. Ça ne peut pas suffire. On a fait ça pour les préparations, pour éviter la coupe abusive des bois. Mais si les taximens viennent se mêler dedans, il faut que ça manque. Même si ça manque là, que ça manque en général. Il ne faut pas que ça manque au niveau des 2000, 2000, 5000, 5000. Et puis les commerçants, ils ont ça, ils vendent. En attendant que la situation revienne à la normale, des bouteilles de 6 kilos d'autres sociétés sont proposées aux clients sur la place du marché. Mais à quel montant? Car pour s'en procurer, il vous faudrait débourser le prix d'une bouteille neuve. L'ABNorm, l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, soucieuse de la transparence dans le monde des affaires. Une équipe de l'agence a effectué ce lundi un contrôle inopiné dans les boutiques de la ville de Bobo-Dioulasso, des contrôles destinés à aider le consommateur à disposer de produits à juste prix et de bonne qualité. Moussa Sanou. Une mission de la direction régionale des hauts-bassins de l'ABNorm, l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité en mission de contrôle à Bobo-Dioulasso. La mission est ici à Marina Market. Là, elle se trouve à ABC Market. Là, dans la boutique de Ousmane Ouedraogo et juste à côté chez Rasmane Kindo. On a vu des poids qui sont quand même au niveau de la normale. Il y a certaines situations où nous avons vu des défectueux. C'est-à-dire de temps en temps on trouve que ça n'arrive pas, mais en fait vous voyez aussi qu'il y a des poids qui dépassent. Donc la tendance est, jusqu'à présent on a fait 3 sites, la tendance est des poids qui sont assez dans les normes. Le contrôle de séjour ne va pas s'arrêter à ces sites. La mission entend sillonner d'autres boutiques de la ville. On les accueille à bras ouverts puisqu'on travaille dans la transparence et on n'a rien à cacher. Et quand on dit 1 kilo, c'est 1 kilo. Quand on étiquette 500 grammes, c'est 500 grammes. On travaille dans la transparence. C'est pour cela qu'on n'a rien à craindre du contrôle. L'objectif, c'est d'abord d'assurer aux consommateurs bobolais, plus particulièrement burkinabé, plus particulièrement celui de Bobo, d'avoir par exemple un produit à juste prix et de bonne qualité. Quand un consommateur va pour acheter 1 kg de riz, qu'on lui serve 1 kg de riz. S'il va acheter 200 grammes de baguettes de pain, qu'on lui serve 200 grammes de baguettes de pain. Et selon la loi, tout contrevenant s'expose à des sanctions pécuniaires pouvant aller de 500 000 à 1 million de francs CFA et des sanctions de privation de liberté pouvant aller de 1 à 5 ans. Je le disais en titre, Ouagadougou n'est plus cette ville considérée comme la plus propre d'Afrique. Si ce ne sont les ordures qui jonchent les voies, c'est carrément le sable qui envahit le goudron. Les femmes de la brigade verte chargées du nettoyage se font souvent rares dans les rues de la capitale burkinabé. Constat avec Issaka Ouedraogo et Oumar Zombré. Quand on tape sur la toile, Ouagadougou, ville propre, voici ce que ça donne. Plusieurs articles qui font l'éloge de la capitale du Burkina Faso en tant que l'une des villes les plus propres du continent. Mais ces articles datent d'il y a longtemps. Dapoya, avenue 56. Sur quelques portions de cette avenue, le constat est sans appel. La propriété semble avoir fui les lieux et le sable est en train d'envahir le goudron. Abdoulaye Sawadogo se rappelle les époques où l'avenue 56 brillait de par sa propreté. Avant, tout était propre. Chaque fois quand on vient le matin, on trouve que tout est nettoyé, les devant-dits sont propres. Et maintenant, bon, je ne sais pas ce qu'il y a, tout est devenu anarchique. Un peu plus loin sur cette même avenue, nous rencontrons un autre riverain. Il assure voir souvent les femmes de la brigade verte très tôt le matin. Cependant, il déplore la faible fréquence du nettoyage de la rue. Dans la semaine, je vois une fois, les femmes viennent balayer là, surtout comme lundi matin. Bon, à part ça, en tout cas, je ne vois pas maintenant. Pour le directeur de la propriété de la commune de Ouagadougou, des milliers de femmes armées de leurs balais sont déployées tous les jours dans les artères de la ville. Elles sont réparties en fonction des distances à balayer. 3000 femmes sont réparties en 97 équipes, donc réparties sur l'ensemble des voies bitumées de la commune de Ouagadougou.
Par exemple, si vous prenez une voie d'1 kilomètre, c'est-à-dire 1000 mètres, nous y déployons 10 femmes, c'est-à-dire 100 mètres linéaires par femme. 100 mètres linéaires par femme. Pourtant, sur cette nouvelle voie bitumée de l'avenue d'Imakoum, dans le quartier Tanguin, les riverains disent ne plus savoir à quand remonte le dernier coup de balai sur leur avenue. Depuis que nous on a eu le goudron, vraiment, en tout cas premièrement là, bon, comme c'était nouveau, on n'avait pas besoin de ça, mais aujourd'hui là, on ne balaye pas, il n'y a rien, c'est sale. Là, c'est pas propre. C'est pas propre. Ça fait des mois qu'ils ont venu balayer ça. Ouagadougou est une ville qui s'étend. Pourtant, les moyens ne sont pas élastiques à souhait pour maintenir la commune toujours clean, selon Sidi Mamadou Sissé. Aussi, le mauvais comportement de certains citoyens contribue davantage à salir la commune. Je pense que les rues sont propres. Seulement, c'est à la faveur de l'incivisme d'une certaine frange de la population de la ville de Ouagadougou qui transforme malheureusement ces voies bitumées-là en dépotoirs d'ordures qu'on a l'impression que vraiment ces voies-là sont de plus en plus sales. La mairie doit cesser comme quelque chose pour poser les rues là, pour qu'ils puissent jeter les ordures là-bas. La propriété des artères de la capitale incombe certes à la brigade verte de Ouagadougou. Une brigade qui doit rapidement augmenter son effectif si elle veut continuer à jouer son rôle. Mais la propriété de Ouagadougou est d'abord une affaire individuelle avant d'être collective. Et chacun doit y mettre du sien. Les nouveaux bacheliers burkinabés en Côte d'Ivoire désireux de poursuivre leurs études au Burkina Faso reçoivent des informations sur les orientations. C'est l'association burkinabé des élèves et étudiants du Côte d'Ivoire qui est à l'origine de cette journée d'orientation. La majorité des élèves burkinabés qui obtiennent le bac en Côte d'Ivoire souhaitent rentrer au pays pour continuer. Amadou Lougué. Ils sont d'origine burkinabé, ils ont étudié et obtenu leur baccalauréat en Côte d'Ivoire. Ces nouveaux bacheliers souhaitent aller s'inscrire dans les universités et grandes écoles du Burkina Faso. Aujourd'hui, ils sont venus s'informer sur les offres universitaires et les conditions d'études dans leur pays natal. Je voulais me renseigner, avoir plus de formations concernant les filières à choisir et les débouchés, si possible. Bon, si l'ambassade nous donne un coup de main, mais je souhaiterais qu'il retourne chez lui au Burkina et il étudie fort comme il est fort ici et puis il devienne cadre dans son pays. Là, c'est ma fierté. Cette journée d'orientation est une initiative de l'association burkinabé des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire avec le concours de l'ambassade. Nous avons présenté en détail les différentes universités publiques du Burkina Faso. Nous avons présenté par la suite les différentes filières qu'il y a dans chaque université et leurs débouchés. Après cela, cap a été mis sur le système supérieur ivoirien parce que nous, Burkinabés en Côte d'Ivoire, nous avons aussi la possibilité de fréquenter ici. Et après cela, il y a eu l'intervention des grandes écoles. Les grandes écoles pour présenter les filières qu'on ne peut pas toujours retrouver dans les universités public. Mais plus ou moins, on a évoqué aussi tout ce qui accompagne l'étudiant burkinabé, c'est-à-dire le fonds, la bourse, l'aide, les chambres en cité, les dépôts de dossiers. Cette année, 690 étudiants et 27 000 élèves burkinabés ont été recensés en Côte d'Ivoire. Et la plupart de ces élèves qui obtiennent leur bac ici en Côte d'Ivoire préfèrent aller poursuivre leur cursus au Burkina Faso. À Bobo Dioulasso, la Fondation Anselme Sanou pour la paix tient ses deuxièmes journées universitaires, des journées mises à profit pour la promotion de la culture, la paix et le développement à travers l'éveil de conscience des jeunes. Moumouni Baro. Ces jeunes sont à l'école de leadership. Eux, ce sont des scolaires et universitaires venus de Banfora, Gawa, Djebougou, Dédougou et de Bobo Dioulasso. Réunis ici, à la Maison de la Culture, Monseigneur Anselme Titiama Sanon, ils s'abreuvent à la source de la culture, de la paix et du développement. Permettre aux jeunes d'oser entreprendre, de ne pas dire que voilà, ils n'ont pas les moyens pour réaliser leurs projets, mais de compter sur leur propre force, leur propre intelligence et leur volonté de réussir dans la vie sociale. Je souhaite
que chacun de nous soit quelqu'un, non seulement sur lequel on compte, mais avec qui on compte. À travers des témoignages de leaders et de communication autour de plusieurs thématiques, les participants renforcent leurs capacités. Cette initiative de la FATISA, la Fondation Anselme Titiama Sanon pour la culture, la paix et le développement, est une aubaine pour ces jeunes. Aujourd'hui, plusieurs jeunes embrassent des carrières, peut-être parce que simplement ils veulent un boulot. Pas parce qu'ils ont la conviction, ils ont l'amour du travail. Je pense que c'est très bien accueilli. Ça va permettre donc aux jeunes participants qui sont là, que nous sommes, de pouvoir développer nos capacités en vue de mieux faire les choix pour le développement du Burkina Faso. Créé en 2011 par Monseigneur Anselme Titiama Sanon, archevêque émérite de Bobo-Dioulasso, la FATISA a pour mission la promotion d'une société de paix, une promotion qui passe par la sensibilisation et la formation des jeunes. L'éveil des consciences des jeunes pour également lutter contre l'immigration clandestine. Le réseau Rêve Perdu est né ce 29 août à Ouagadougou. Un projet pour décourager l'immigration des jeunes africains vers l'Europe. Des détails avec vous, Manibier. Ces corps sans vie, à même le sol, sont ceux de migrants illégaux africains qui voulaient rejoindre l'Europe par le désert ou la mer. Le rêve d'un Eldorado se transforme ici en un cauchemar. Le phénomène fait beaucoup de victimes chaque année, selon le réseau des Africains de l'Allemagne qui a filmé cette horreur. Sensible à cela, le dit réseau sensibilise la jeunesse africaine à travers un projet dénommé Rêve Perdu, créé en 2016 dans 10 pays africains. Le projet consiste donc à sensibiliser les jeunes dans les pays d'origine, premièrement sur les risques et dangers qu'ils courent en traversant le désert, la mer ou bien la barrière barbelée de l'Espagne pour venir en Europe. Deuxièmement, sur la réalité de la vie en Europe. La vie n'est pas un paradis, c'est pas l'Eldorado. Lancé officiellement ce jour à Ouagadougou, sa mise en œuvre commence d'abord par une campagne médiatique. C'est d'abord une campagne médiatique. Nous avons également produit des capsules de films. Donc on va essayer de voir dans quelle mesure les télévisions également peuvent diffuser ces capsules de films. Et dans cette première phase, il s'agissait également de faire des échanges avec les gouvernements, les membres du gouvernement, les ministères concernés par la question, les ministères qui travaillent avec la jeunesse pour les sensibiliser, pour voir déjà qu'est-ce qu'ils font pour les jeunes, qu'est-ce qu'ils font pour la meilleure insertion des jeunes. Par rapport à la mise en œuvre, le Conseil national de la jeunesse va recruter et former des pères éducateurs qui vont sensibiliser les jeunes autour d'eux dans les 45 provinces du Burkina Faso pour qu'aucun jeune, aucun Burkinabé ne meure en voulant gagner une vie meilleure. Le réseau invite par ailleurs tous les candidats à la migration à passer par les moyens légaux pour éviter ce genre de drame à l'Afrique. Fitini Show, l'une des plus grandes manifestations culturelles des enfants pendant les vacances scolaires se reporte à Ouagadougou. Dimanche dernier, les enfants de la capitale ont pu se mesurer dans des disciplines comme le playback et le ballet. Kadi Sanogo. Nous sommes à Fitini Show 2017. C'est la première manche éliminatoire de Ouagadougou. Du ballet au playback. En passant par l'élection de Miss, l'ambiance est électrique. Notamment dans sa partie de couleur noire et blanche, avec des petits... Nous avons 10 Miss, nous avons 10 playback et nous avons 4 ballets. Ceux qui vont se qualifier, on va qualifier 5 Miss et 5 playback et 2 ballets pour la finale régionale de Ouaga. Tous les candidats rivalisent de talent et d'ardeur afin d'être retenus pour la phase finale à Bobo-Dioulasso. J'espère qu'on gagne cette finale et on passe en finale pour le Bobo Fitini Show. La deuxième et dernière manche éliminatoire de Ouagadougou est prévue pour le 10 septembre 2017 au Sénaza. Les gagnants de ces deux manches éliminatoires de la capitale se joindront à ceux de Banfora et de Dédougou pour la finale nationale à Bobo-Dioulasso. À l'étranger, aux États-Unis, la tempête Harvey est toujours inquiétante au Texas. Houston, une ville très touchée, plus de 8000 personnes ont été évacuées et amenées vers des abris.
La tempête Harvey ne laisse pas de répit aux habitants de Houston. Cette ville du Texas aux 2,5 millions d'habitants est sous la menace constante de la montée des eaux. Plus de 8000 personnes ont été évacuées et emmenées vers des abris. On a presque tout perdu. Au début, l'eau ne pouvait pas entrer dans la maison, mais elle était sur le point de le faire, donc c'est bien qu'on soit parti. La mobilisation des équipes de secours est maximale. Il faut accueillir la population car les routes sont coupées, les maisons inondées et les lignes électriques à l'arrêt. C'est effrayant, dévastateur pour les enfants, particulièrement pour les enfants. C'est déchirant. Oui, c'est horrible, vous savez, on va s'en sortir. Tout le monde ne passe pas par là, mais c'est terrifiant. On a des couvertures et des vêtements pour des personnes de grande taille. Tout le monde n'est pas mignon et petit. Le cœur de la tempête se déplace très lentement et provoque des inondations monumentales. Le mois d'août est d'ores et déjà le plus pluvieux jamais enregistré. La Corée du Nord a tiré ce mardi un missile qui a survolé le Japon, montrant ainsi l'avancée technologique constante de Pyongyang et soulignant l'inefficacité des sanctions visant à punir le pays pour son programme nucléaire. Pyongyang a justifié cette nouvelle démonstration de ses ambitions militaires par la nécessité de se protéger des États-Unis. Les dernières sanctions n'y auront rien fait. La Corée du Nord a une nouvelle fois défié la communauté internationale en lançant un missile balistique au-dessus du Japon. Une nouvelle provocation pour Donald Trump qui met en garde Pyongyang. Les actions menaçantes et déstabilisantes ne font qu'accentuer l'isolement du régime nord-coréen dans la région et dans le monde. Toutes les options sont sur la table. Un tir inacceptable pour le Japon qui dénonce une menace grave et sans précédent, mais joue néanmoins la carte de la diplomatie. Une forte pression doit être appliquée sur la Corée du Nord pour qu'elle modifie sa politique. Cela doit se faire ensemble avec le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud en approchant la Chine, la Russie et la communauté internationale. La Russie s'est dite extrêmement préoccupée, dénonçant une tendance à l'escalade des tensions. En ce qui concerne la Corée du Nord et le test de missiles, nous restons fidèles à la position du Conseil de sécurité de l'ONU et nous insistons pour que notre voisin coréen la respecte pleinement. La Chine, principal allié et partenaire commercial de la Corée du Nord, appelle toutes les parties à la retenue. La Chine exhorte les parties concernées à ne pas s'attaquer mutuellement ni à aggraver les tensions régionales. Nous espérons qu'elles maintiendront la paix et la stabilité dans la péninsule. Comme à chaque tir, la Corée du Nord invoque le droit à l'autodéfense face aux intentions hostiles affichées, dit-elle, par les États-Unis qui participent à des manœuvres avec Séoul. Et puis, cette note triste dans ce journal, la disparition de Sacré Sédou Ouedraogo, l'homme des fêtes d'hiver sur Radio Burkina. Journaliste au talent immense, Sacré Sédou Ouedraogo avait fait des chiens écrasés, un genre très apprécié. Il s'était spécialisé dans les fêtes d'hiver donc, et Sacré repose désormais dans son village natal à Sao, près de Boussé, dans le Kourouégo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À présent, la revue de presse des quotidiennes ce mardi, revue de presse signée Evelyne Dabiré. Hommage au président de l'Assemblée nationale. C'est une délégation du comité interparlementaire sous-régional forte d'une quarantaine de membres qui est venue présenter au peuple burkinabé ses condoléances, informe Sidoya. Des condoléances reçues hier 28 août à l'hémicycle par une délégation de l'Assemblée nationale avec à sa tête Maître Benouédé Sankara, rapporte Le Pays. Et dans son adresse, le chef de la délégation de l'UEMOA a souhaité que les idéaux de culture de la paix et de la solidarité entre les peuples, chers à Salifou Diallo, soient une réalité dans l'Union, lit-on dans le quotidien. Actualité hors du Burkina, le quotidien analyse le mini-sommet France-Afrique qui s'est tenu lundi dernier à Paris sur la crise migratoire. Le Tchad, le Niger, la Libye y étaient présents, en même temps que leurs homologues italiens, allemands et espagnols. Objectif, harmoniser les positions sur ce dossier souvent source de tension, explique le quotidien. Ce sommet se tient d'ailleurs dans un contexte de polémique, poursuit l'observateur Palga, Macron ayant demandé la création de centres d'enregistrement des demandes d'asile pour limiter les flux migratoires illégaux, les morts en Méditerranée et les détentions inhumaines de migrants en Libye. Mais ce volontarisme de Macron va-t-il déteindre sur l'Afrique, interroge aujourd'hui au Faso, qui répond dans la foulée par l'affirmative,
car ce mini-sommet a le mérite d'être basé sur des solutions endogènes européo-africaines. Alors, la crise migratoire est-elle soluble dans le triptyque de Macron l'Africain? Oui, répond encore aujourd'hui au Faso, qui explique que les solutions proposées par Macron englobent la triplicité du problème migratoire, à savoir départ, passage, destination. Pour ce journal, ces solutions ont le mérite de circonscrire les tragédies journalières, car 140 000 morts dues à ces migrations clandestines depuis 2014, ce n'est pas rien. On s'arrête là pour ce soir avec ces images de chauves-souris filmées dans le ciel de Ouagadougou pour signaler qu'aujourd'hui 29 août est célébrée la Nuit internationale de la chauve-souris, un animal qui a conquis l'essentiel des milieux de la planète. Instituée depuis 20 ans, en 1997, donc, cette nuit fait l'objet de manifestations destinées à mieux faire connaître ce petit mammifère volant, parfois méconnu, souvent mal aimé, en dépit de ses mérites reconnus notamment dans la lutte contre la prolifération des moustiques. Au centre-ville de la capitale burkinabé, les chauves-souris semblent de la fête puisque, fait inhabituel, ils sont des dizaines de milliers à voltiger en nuée dans le ciel depuis quelques jours, ce qui alimente toutes sortes de superstitions, quoi des traditions oblige. Merci pour votre attention. Bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir.